Depuis 1957, nous vivons des CAN incroyables. Mais pour cette année, ou carrément pour cette CAN 2023, il y a des surprises incroyables. Aujourd'hui, on voulait revenir sur deux surprises, c'est ça, Georges? Oui, des surprises, il y en aura pour la suite même, puisque c'est une compétition qui ira jusqu'au 14 février. D'ailleurs, c'est la première CAN où nous avons 24 équipes. Oui, c'est des nouveautés dans cette compétition. C'est pour la première fois où ça se joue avec 24 pays. Et c'est également pour la première fois où la CAF a cassé sa tirelire pour récompenser les vainqueurs. Les vainqueurs qui touchaient 5 millions, mais pour cette édition, les vainqueurs aura 7 millions de dollars comme cagnotte après avoir raflé les titres. Alors, quelles sont les équipes qui ne font que nous surprendre dans cette CAN? D'abord, je vais commencer par les équipes qui étaient annoncées comme favorites sur papier. Je vais commencer par l'Algérie. L'Algérie qui est vainqueur de cette compétition en 2019. Cette même équipe d'Algérie a gardé son effectif avec les Riyad Mahrez. Malheureusement, cette même équipe, lors de la dernière édition, après son sacre en 2021, l'équipe a été éliminée dans la phase des groupes. Pour cette année, on pensait voir une équipe algérienne qui allait montrer son niveau. Malheureusement, une fois de plus, ils ont plié bagage certainement dans la phase des groupes. Pour moi, ça a été la première surprise. Ouais. La deuxième, c'est l'élimination des Black Stars du Ghana. On sait tous ce que les Ghana a toujours donné dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, André Ayou et ses coéquipiers ont été éliminés dans la phase des groupes. Pourtant, lors du dernier match de qualification, on était déjà dans les derniers instants du match où les Ghana menaient sur les scores de 2-0. 2 buts marqués par les jeunes frères de André Ayou, Jordan Ayou. Malheureusement, dans les derniers instants du match, les Ghana a vu son adversaire réduire les scores et marquer les buts égalisateurs à 2 partout. Les Ghana a été éliminé. Je vis André Ayou plairait puisque c'était tout à fait logique. C'est carrément sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup participé dans cette compétition. Une 8e Coupe d'Afrique des Nations, c'est énorme pour les capitaines emblématiques des Ghana. On l'a vu lors de la Coupe du Monde 2010 aux côtés de Asamoah Gyan. Il est quand même parmi les rares de cette génération qui joue encore dans l'équipe nationale. Il ne pouvait que plairer puisqu'il est en train de dire au revoir à cette compétition. Mais coup de chapeau à ces deux joueurs, André et Jordan Ayou, puisqu'ils ont quand même tout donné dans cette sélection du Ghana, comme leur parent Abedi Pelé, qui fit un redoutable joueur des Black Stars du Ghana. Alors, la troisième surprise dans cette compétition, c'est l'élimination du tenant du titre, le Sénégal. Le Sénégal qui a démarré la compétition avec 3 matchs, 3 victoires lors de la phase des groupes. Mais malheureusement, Sadio Mané et ses coéquipiers ont été éliminés par la Côte d'Ivoire à la séance fatidique des tirs au but après un match nul de 1 partout. Pourtant, sur un centre de Sadio Mané, Diallo marquait déjà les premiers buts dans moins de 5 minutes avant de se faire surprendre par l'égalisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui n'avait plus espoir d'ailleurs à poursuivre la compétition. Il a fallu attendre la fin de la phase des groupes pour s'assurer d'une qualification parmi les 3e meilleurs, les 4 meilleurs perdants. Donc, une équipe qui a passé dans un trou à rang pour se qualifier, malheureusement, qui élimine une équipe qui était intraitable. En tout cas, c'est une surprise. Sadio Mané, je l'ai vu très déçu après avoir fait une très belle prestation. Donc, c'est une compétition qui s'arrête pour une équipe qui était en confiance. Parce que lors de la conférence de presse d'avant-match, je vis Aliou Cissé venir devant les journalistes avec une confiance pour dire que les Ivoiriens nous avaient pris quelque chose que nous sommes venus récupérer ici. Ça dit tout simplement que la Côte d'Ivoire avait remporté son premier titre, c'était au Sénégal. Et eux voulaient maintenant venir récupérer leur trophée en Côte d'Ivoire. Malheureusement, la mission
n'a pas été accompli pour Aliou Cissé et ses coéquipiers. Alors, c'est parmi les surprises, au moins pour les équipes qui étaient très attendues. Mais il y a aussi des surprises pour des moins attendues. Vous allez peut-être être surpris, mais je commence par les Léopards de la RDC. C'est vrai, ils sont à l'étape des quarts de finale, mais la RDC avait loupé la dernière édition qui était au Cameroun. Et lorsque la FECOFA a engagé Sébastien Desabre, c'était pour l'objectif de qualifier les Léopards à la prochaine Coupe d'Afrique de 2025 et la prochaine Coupe du Monde. Donc cette Coupe d'Afrique n'était pas dans les contrats de Sébastien Desabre, mais il a tout simplement surpris tout le monde, puisqu'il prend l'équipe nationale au moment où la RDC avait déjà enregistré 2 défaites lors des éliminatoires. Il va enchaîner avec des bons résultats. Il s'est qualifié avec une équipe qui actuellement est à l'étape des quarts de finale. C'est quand même énorme pour les Congolais. Il y a une deuxième équipe, c'est quand même les Cap-Vert. Les Cap-Vert qui n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui au moment où on tourne l'émission est quand même en quart de finale. Et l'équipe va jouer... Parmi les équipes même favoris, hein. C'est parmi les équipes qui ont lancé un signal fort dans cette compétition. Et puis, c'est la deuxième fois que les Cap-Vert va atteindre ces stades de la compétition. Donc, c'est quand même exceptionnel pour ces pays qui est très méconnu sur les continents africains en matière de football. Voilà un peu les quelques surprises dans cette CAN. Mais l'autre surprise, c'est quand même la belle prestation de l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala, qui est aux commandes dans des grands matchs et qui est en train de prouver que les sifflets congolais peuvent briller sur les continents africains. Il est le seul Congolais qui a été retenu et il fait des très bons matchs. C'est quand même encourageant pour les sifflets congolais, qui beaucoup a été critiqué par la médiocrité de certains arbitres qui ne faisaient pas leur boulot convenablement à cause de ces problèmes entre guillemets des ponts de vin, de la corruption. Mais quand même, il est en train de sortir de ces lots de ces arbitres qui veulent impacter sur les continents africains. On avait un Jean-Jacques Ndala qui était seulement arbitre assistant. Mais aujourd'hui, on peut être fier de Jean-Jacques Ndala. Et voilà. Donc, des surprises, il y en aura encore une fois. Donc, nous attendons alors déjà la phase de quart de finale pour bientôt. Déjà, nous connaissons, nous avons une idée sur l'adversaire de la RDC. Oui, déjà pour la RDC, c'est la Guinée. Et en cas d'une qualification, les Léopards seront sur les chemins de la Côte d'Ivoire. J'ai oublié une des surprises, c'est l'élimination de l'Égypte. Depuis les doublés de l'Égypte de 2008 et 2010, l'Égypte n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'après 2010, c'est la Zambie qui vient en 2013, plutôt en 2012. En 2013, c'est le Nigeria. En 2015, la Côte d'Ivoire. 2017, le Cameroun. 2019, l'Algérie. 2021, le Sénégal. Et 2023, on ne sait pas quelle équipe va remporter. Mais ça serait une fois de plus sans l'Égypte, puisque l'équipe n'est plus en course. C'est parmi quand même les surprises, on dirait, cette compétition. Donc depuis les départs de certains joueurs comme Mohamed Aboutreika, la retraite de Essam El Ladari, les portiers, l'emblématique portier de cette sélection, depuis leur départ, il y a également Mohamed Zidane. Donc depuis cette génération, Mohamed Salah a du mal certainement à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a été blessé lors de la première journée. On pensait les récupérer, puisque pour les récupérer, il fallait que l'Égypte puisse atteindre l'étape des demi-finales. Dommage qu'il ne va pas continuer la compétition. Et voilà, dites-nous aussi qu'est-ce que vous pensez de cette CAN. Pour moi, c'est la meilleure CAN, bien sûr. C'est vrai, il y a beaucoup plus de surprises. Alors dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette CAN. Sinon, Georges, merci. Ça a été un plaisir. Hein, ouais, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on a été ensemble pour parler sport sur l'autre face du Kivu. Je pense que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et on sera là pour servir les amoureux du football continental. Et pensée spéciale aussi à Sam qui était derrière cette caméra.
à Mouda Maquette également. D'ailleurs, merci à Mouda Maquette qui a lancé un petit jeu avec vous, bien sûr, les amoureux du football, un jeu pronostic. Bravo aux gens qui ont gagné. Merci, Mouda Maquette. Vous pouvez aussi passer pour acheter des montres, des téléphones, des machines et tout ce que vous voulez. Merci et on se retrouve à la prochaine.